Bonjour, je m'appelle Amélie Gilbert, je suis conseillère d'orientation et je tiens à te féliciter et te souhaiter la bienvenue dans ton prochain programme d'études à l'EMOAC. La pandémie fait en sorte qu'on n'a pas pu faire ton accueil administratif dans nos murs, mais on veut que tu saches qu'on a vraiment hâte de te rencontrer puis de commencer cette formation avec toi. J'ai un sujet que je veux te parler dans ma vidéo, mais avant, je voudrais faire un survol du courriel qu'on t'a envoyé concernant la rentrée. D'abord, tu vas trouver la date, l'heure, le local à lequel on t'attend. Alors, je t'invite à garder ces informations précieusement. Tu vas trouver aussi en pièce jointe la liste du matériel à te procurer pour le début de ta formation. Tu vas voir, il n'y a pas d'outils là-dedans. Hein? Nous, on a tout ce qu'il faut ici. Alors, on va te fournir les outils nécessaires pour ta formation. Je dirais que le principal achat que tu as à faire, c'est des bottes à cap d'acier. Il y a aussi dans le courriel un rappel concernant l'état de compte, la facture que tu as à payer. Alors, il y avait une date limite à respecter. Alors, je fais juste te rappeler là qu'il faut que tu ailles la régler si ce n'est pas déjà fait. Il y a aussi dans le courriel un lien vers un questionnaire que tu dois remplir. Et là, je tiens à faire la distinction. Ce n'est pas du tout le questionnaire que tu as rempli là, pour déposer ta demande d'admission. C'est un questionnaire d'accueil qui nous permet de mieux te connaître. C'est un questionnaire qui est confidentiel. Ça veut dire par là qu'il y a juste les conseillères d'orientation, les techniciennes en travail social et à l'occasion des membres de la direction qui peuvent consulter les réponses. Je te dis ça parce que tu vas voir, il y a des questions qui sont plus personnelles et on veut que tu saches qu'il n'y a aucun enseignant ou encore élève qui auront accès aux réponses que tu vas nous donner. Et ça ne sert pas non plus à faire de la sélection. C'est vraiment un questionnaire pour t'accompagner dans ta formation et aller vers la réussite avec toi. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à nous donner. Je t'invite vraiment à le compléter au meilleur de tes connaissances puis de ce que tu connais de toi. Enfin, tu vas voir que dans les vidéos qu'on te présente aujourd'hui, moi et ma collègue Julie Brunel, il y en a 4 au total, avec 3 en fait, avec celui-là. On parle pas de toutes les mesures sanitaires qui devront être mises en place en début d'année scolaire parce que les choses changent rapidement. Et ce qui est en place aujourd'hui pourrait être amené à changer. Alors, on t'invite à t'abonner à notre page Facebook pour avoir tous les détails de la rentrée parce qu'on va en faire d'autres des vidéos. Et c'est souvent sur la page Facebook que toute l'information passe rapidement. Oui, on envoie des courriels, là, mais sur Facebook aussi, il y a beaucoup d'informations. Donc, moi, je vais te mettre le lien en bas pour t'abonner sur toutes nos plateformes. Et je te dirais que Facebook, c'est une des essentielles à être abonné. Puis, pas juste attendre que ça passe dans ton fil d'actualité. Là, va voir sur la page directement là, pour avoir les infos nécessaires. Alors voilà pour mon petit blabla. Je voulais d'abord te parler des équivalences moi aujourd'hui. Peut-être que toi, tu arrives d'un parcours scolaire différent puis que tu as des choses à faire reconnaître. Tu penses que tu aurais droit à être exempté de certains cours. Alors, je vais te parler aujourd'hui de santé-sécurité sur les chantiers de construction, les cours dans un autre DEP et si tu as fait ça au cégep ou à l'université. Alors, je commence avec santé-sécurité sur les chantiers de construction. Si tu as fait ce cours-là, tu as droit à une équivalence. Tu as le droit à pas suivre la formation, mais encore faut-il que tu nous montres que tu as suivi le cours. Alors, il faut que tu présentes ta carte ASP Construction. Si tu l'as fait en dehors d'un programme d'études, si tu l'as fait dans le cadre d'un DEP, ben on va le voir. Mais si tu l'as fait parce que tu es venu toi-même le suivre ou parce qu'un employeur t'a demandé de faire la formation, on ne le verra pas ça. Alors, il est important que tu nous apportes ta carte ASP Construction avec SIMDUT dessus. C'est important que tu aies les matières dangereuses. Là. Comme c'est la pandémie, tu peux pas te présenter à l'EMOAC puis amener ta carte maintenant. Alors, on va te demander de la traîner avec toi parce que en début d'année, chaque groupe va se présenter au secrétariat pour compléter l'admission, c'est-à-dire prendre la photo, présenter la carte d'assurance maladie. Et c'est à ce moment-là que tu pourras déposer ta carte ASP Construction et on te donnera une équivalence pour t'exenter du cours. Si tu as fait des cours dans un DEP, en formation professionnelle, et tu penses que tu aurais droit à une exemption, d'un cours, notre système informatique va le reconnaître. Alors, tu n'auras pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est les conseillères d'orientation qui vont aller te voir et qui vont te dire quel cours auquel tu as droit.
Et toi, à ce moment-là, tu pourras accepter ou refuser. Si tu acceptes, ben tu te présentes pas au cours quand il est à ton horaire. Puis si tu la refuses, ben là, tu pourras assister au cours. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est avec la conseillère d'orientation que tu vas discuter de ça. C'est elle qui va aller te voir en début d'année en classe. Donc, rien à faire de ton côté. Par contre, si tu as fait le cours au cégep ou à l'université, alors à ce moment-là, il est important que tu commences tes démarches rapidement. Parce que c'est long comme processus. Puis je tiens à te dire tout de suite qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont reconnus. Ce que tu dois faire, c'est présenter ton plan de cours et le relevé de notes du cours que tu veux faire créditer. Et tu dois nous envoyer ça à l'adresse générale de l'EMOAC, info@commercial-emoac.qc.ca. Je te mets encore le lien en bas. C'est important que tu mettes dans le titre de ton courriel que c'est pour une reconnaissance d'équivalence cégep. Comme ça, la secrétaire va pouvoir envoyer à la conseillère d'orientation appropriée là, ton dossier. Si tu pouvais nous donner des coordonnées, un numéro de téléphone ou que tu saches que ton courriel, tu y réponds, ça va être plus facile pour la conseillère d'orientation à faire progresser ton dossier puis à communiquer avec toi et t'expliquer la suite là, pour ton dossier. Mais sache qu'une fois que le cours est commencé, tu peux plus faire reconnaître des cours du cégep. Donc, c'est à toi de voir à ce que ton dossier soit à jour avant le début de ta formation, parce qu'une fois que c'est commencé, on ne peut plus faire des équivalences au niveau cégep et université. Donc, regardons ça tout de suite. C'est ce que j'avais à te dire pour l'instant. Il y a encore 3 autres vidéos à regarder, 2 de ma collègue Julie Brunel et une autre de ma part. Alors, je t'invite à regarder le reste et puis on se dit à bientôt. Bye bye!